Alors allez-y. La loi immigration, Gérald Darmanin doit-il aller jusqu'au bout? Dans quel camp êtes-vous? Le camp du oui, le camp du non? Moi, je suis pour Team Flora et Giro, mais je suis contre le recalé de l'armée. Voilà, donc moi, je suis pour en fait à ce que qu'on fasse en fait une autre loi justement pour l'immigration. C'est-à-dire que je pense que comme elle a dit Flora tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on mélange les OQTF avec les régularisations de justement de Ça, c'est un peu le plutôt drame français, les lois fourre-tout. les fichiers S avec les régularisations des sans-papiers, parce qu'actuellement même il y a le chantier des JO 2024 qui est en train de se faire, qui est toujours en travaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans papier qui travaillent actuellement. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, mais on fait comme si c'est une hypocrisie, on fait comme si de rien n'était. Et je pense qu'il y a énormément de choses. Flora, elle a dit un truc qui est très intéressant avant que tu la coupes là pour le jeu concernant en fait un débat apaisé justement sur l'immigration, parce qu'on entend mais de tout et de n'importe quoi. Oui, mais Amadou, je peux vous poser une question, Amadou? Oui, je vous en prie. Pourquoi on utilise des immigrés sur les chantiers des JO? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a que eux qui veulent faire ce travail. Et pourquoi ils veulent pourquoi il y a que alors que non mais je pose la question parce qu'on est à plus de 7% de chômage, on peut pas dire qu'il y a le plein emploi en France, le chômage qui va repartir à la hausse, on le sait dans les prochains mois. Donc pourquoi ceux qui sont au chômage ne sont pas employés? Non, mais parce qu'il ne veut pas le faire. Moi, attends, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Moi, par exemple, ma famille, on est d'origine sénégalaise. On est français, mais mes parents sont d'origine sénégalaise. Je connais plein de Sénégalais qui, quand ils disent que, en fait, quand leur souhait c'est de venir en France, c'est expliqué, ils te disent que moi, je veux venir en France pour travailler, je suis prêt à faire n'importe quel boulot, ramasser des poubelles. Je suis prêt justement à venir en France pour aller travailler sur des chantiers. Quitte à être moins payé que si c'était une personne régularisée. Personnes de ma famille qui travaillent dans le bâtiment. J'ai un cousin qui est couvreur, exactement, mais leur souhait, c'est de venir en France. Même si tu leur dis, ben tiens, tu vas aller travailler sur un chantier des JO, ils vont le faire. Par contre, en France, on a des gens qui se disent, ben non, aujourd'hui, on s'est peut-être un peu, bon, je te dis, tu vas me dire, peut-être à l'époque, c'était déjà pareil quand il y avait la première vague d'immigration, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'est un peu embourgeoisé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire certains métiers. Oui, mais c'est pas la même chose, parce que quand il y avait les premières vagues d'immigration, la France était en train de se reconstruire après la guerre, et c'était le plein emploi, et on avait besoin d'une main-d'œuvre. Aujourd'hui, je suis pas convaincu, on n'est pas toujours pas dans la même situation. Aujourd'hui, on a quand même encore des millions de gens qui sont au chômage, et donc on a des gens qui ne travaillent pas, et on fait venir d'autres personnes pour travailler à leur place, souvent moins bien payés, donc il y a une espèce de dumping social qui se met en place, parce que forcément, ces gens-là sont prêts à accepter des boulots durs, moins bien payés, parce que c'est toujours mieux que chez eux, et pendant ce temps-là, il y a des Français qui touchent des aides et sociales, etc. Et moi, je pense que c'est ça que les Français ne supportent plus. Et c'est pour ça que les Français demandent la fermeté. Mais pas toujours moins bien payés. Et en fait, je voudrais rajouter quelque chose qui est très important, parce que j'entends beaucoup de conneries des fois, et que j'ai l'impression qu'en fait que certains journalistes sont plus des passe-plats de l'extrême droite et de la droite, plutôt que des contradicteurs ou des gens qui leur apportent des faits qui sont concrets. Moi, à chaque fois, j'entends souvent, oui, mais en fait, les immigrés, ils viennent pour nos aides sociales. Je ne connais pas un immigré. Ce que j'ai bien dit. Non, mais ils viennent travailler. Au contraire. Attends, j'ai pas dit toi, justement, Olivier. Je dis juste que des fois, j'entends souvent des gens qui t'expliquent que c'est à cause de nos aides sociaux que, en fait, qui viennent toucher. Non, vous n'avez pas répondu à ce que je disais. Mais Amadou, en fait, quand vous regardez, c'est intéressant, quand vous regardez les dernières enquêtes et les derniers reportages qui ont été faits justement sur l'immigration dans les magazines ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une partie des Français aujourd'hui qui dit « je ne reconnais pas mon pays, je ne reconnais pas certains quartiers, je ne reconnais pas certaines villes ». Il y a une espèce de crainte qui est justifiée ou pas, parce qu'il y a un changement d'us et coutumes qui aujourd'hui inquiète Amadou. Et donc, face à ce changement qui est réel aujourd'hui, on se dit tout du moins pour une partie des Français, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc il faut dire Alain, stop, le holà, Amadou, oui. Oui, mais Alain, mais par contre, de ce que tu es en train de dire, c'est qu'aussi, par contre, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a certains Français, par exemple, qui, comme on dit, de souche, qui, même un Français comme moi, par exemple,
C'est vrai. Si on me voit dans la rue, on va me considérer comme étant un immigré ou comme étant une vague d'immigration. Bien sûr. Moi, je suis pas un immigré, je suis un Français. Je ne suis pas intégré, je fais partie des décors. Moi, à titre personnel, j'ai pas eu à m'intégrer parce que la France est mon pays. Donc, du coup, il y a des gens qui vont me considérer dans la rue comme étant partie des statistiques de l'immigration. Non, je ne fais pas partie des statistiques de l'immigration. Mais tu as raison. Je suis français. Bien Donc, sûr. quand on dit que les gens ils voient leur pays changer, etc. Mais je suis désolé. Les gens ont fait des enfants. Moi, peut-être demain, si je fais des enfants, moi aussi, j'aurai des enfants. Voilà. Donc, et on dira oui, mais en fait, on a l'impression que. Oui, tu seras toujours considéré, ou tes enfants seront toujours considérés comme des immigrés issus de l'immigration. À partir de ce statut. Et c'est là qu'il y a une injustice raciste énorme. C'est que moi, j'ai 4 grands-parents étrangers et pourtant, je suis blanche, plutôt blonde, claire, etc. Tout le monde me prend pour une Bretonne. Donc moi, il n'y a pas de sujet. Non, mais c'est vrai, c'est là que, je suis désolée, il y a vraiment un problème de racisme à ce niveau-là. C'est qu'on considère comme des immigrés les gens qui ressemblent pas à un Français de souche. Merci Amadou d'avoir été avec nous. À bientôt pour une nouvelle discussion. Amadou, bonne journée. À bientôt. Le paradoxe, quand même, c'est que souvent, les Français qui ne veulent pas faire ces métiers difficiles sont les mêmes qui s'opposent. Sont les mêmes qui s'opposent à la régularisation de ceux qui les font. Attention, c'est l'objet de cette loi. Mais t'as raison. Tu dis pas que des bêtises, Jérôme. Tu vois, oui, ça m'arrive. Non, mais moi, il faut aller au-delà de l'article 3 aujourd'hui, la loi sur l'immigration. Les Français ne focalisent pas sur l'article 3. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. S'il y a besoin, on est. C'est ça que la droite ne veut pas voter. Ouais, mais t'as vu LFI, ce que disait Flora. LFI à 80%, ils sont. 85. Ben oui, mais moi je trouve que c'est logique. Hein. Non, mais ce que la droite dit en fait. En même temps, c'est un message confus. C'est-à-dire, on peut pas à la fois prôner la fermeté et en même temps dire on va régulariser une partie des étrangers. La droite dit il y a un double message. Mais là où la gauche fait une faute politique énorme, c'est que c'est pas parce que on veut des lois immigration justes, pas racistes, qui permettent de combler les métiers en tension, que on veut pas clarifier la situation. C'est faire un déni. C'est comme la gauche qui fait un déni des problèmes de sécurité. La gauche est au pouvoir, elle fait voter ce genre de loi. Évidemment, et puis surtout, évidemment qu'il faut que notre pays ait des politiques d'immigration. Enfin, personne ne peut dire le contraire. Dominique, bonjour. Bonjour. On va conclure la discussion avec vous, Dominique du Val-de-Marne, chef d'entreprise BTP. Alors, cette loi immigration, le ministre doit-il aller jusqu'au bout ? C'est marrant parce que moi, il y a 6 mois, je suis passé sur votre antenne et justement, je disais qu'on avait besoin des immigrés, des sans-papiers. Puis là, j'écoute le débat depuis tout à l'heure et je trouve que tout le monde se perd. On parle de racisme, on parle de ci, tout ça. Moi, je suis, encore une fois, je ne vais pas refaire le discours, mais je suis fils d'immigrés, je suis entrepreneur, je suis promoteur, j'ai des restaurants. Et aujourd'hui, c'est un problème économique qu'on a. C'est comme ça, c'est crucial. Si on n'a pas les étrangers, on n'avancera pas à un moment. Arrêtez de vous raconter tous des histoires, parler de politique, de Front National. La France est faite d'immigration. Moi, je suis dans le bâtiment. Bien sûr. Il y a eu les Italiens, il y a eu les Portugais, il y a eu les Roumains, il y a eu on est 100% d'accord avec ça. Hein. Les vagues, elles sont passées, elles ont été répétitives et aujourd'hui, on a besoin de cette immigration, c'est tout, ça s'arrête là. Je sais pas pourquoi on vient mêler tous les partis politiques. C'est une question d'économie. Il n'y a plus personne. Aujourd'hui, j'ai bientôt 50 balais. Heureusement que j'ai le physique et j'ai du plaisir à faire mon métier du bâtiment. Mais si on n'avait pas des sans-papiers autour de nous avec qui on fait des papiers, encore une fois, je fais le même discours que j'ai fait il y a 6 mois, sauf qu'aujourd'hui, c'était le 1er mai. Quand j'ai eu le discours, j'étais le 1er mai, j'étais dans mon camion et puis j'étais avec mon associé. On pèse un petit peu, ça veut dire qu'on est en place et on est obligé de nous aller couler des chapes avec un grand plaisir. Mais le 1er mai, la fête du travail, parce qu'on n'a personne qui travaille.